Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 24 septembre. Bienvenue dans Au quotidien, l'essentiel de l'actualité sur votre territoire en 15 minutes. Une bande dessinée sur la cathédrale Saint-Julien au Mans vient de paraître. C'est la première portée sur cet édifice rempli d'histoire. Pour en parler, nous recevons son éditeur Grégory Chacun des éditions Libra Diffusio. Un forum pour trouver un emploi, c'est ce que propose l'événement Un but pour l'emploi organisé au stade Marie-Marvin ce mardi. Toujours au stade et focus sur la nouvelle pelouse installée cet été et dotée d'une technologie de pointe. Précision dans quelques instants. Et puis une nouvelle exposition au musée de Tessé qui interroge l'existence de toute chose plongée dans l'univers de l'artiste peintre Carole Benzaken à la fin de cette édition. Un but pour l'emploi a lancé sa 3e édition ce mardi après-midi au stade Marie-Marvin. Un forum gratuit avec plus de 1000 offres dans des domaines très variés proposés à des milliers de personnes en recherche de travail. Le véritable but de cet événement, c'est bien de rencontrer vraiment des employeurs potentiels bienveillants dans l'accompagnement des demandeurs. Laure Girard était sur place. Le match qui se joue cet après-midi au stade, c'est un jeu de rencontre entre demandeurs et employeurs. Écoutez, les entreprises, j'en ai déjà commencé 2 ou 3. On va peut-être se baser sur 10 ou 15, le temps de vider tous mes CV. C'est toujours un moment hyper chouette, d'abord pour rencontrer aussi les collègues de l'emploi, de l'économie locale, mais surtout pour rencontrer les compétences disponibles dans ce lieu incroyable. Opération distribution de CV pour les milliers de demandeurs d'emploi présents au forum. Pour venir préparer ? Mais si beaucoup d'entreprises recherchent des compétences, notamment dans le secteur de l'artisanat, les freins à l'embauche sont nombreux. Surtout quand nous, on n'a pas d'expérience et qu'on a juste un diplôme, c'est compliqué. En plus, j'ai un handicap qui me restreint beaucoup et je ne peux pas travailler debout. Afin de remettre le pied dans la vie active le plus rapidement possible, les demandeurs du jour sont souvent accompagnés par France Travail, les missions locales ou même des professionnels bénévoles. Le parrainage, c'est un dispositif qui permet à des jeunes proches de l'emploi qui ont validé un projet d'être accompagnés par des salariés extérieurs à la mission locale, par d'autres professionnels qui sont bénévoles et qui accompagnent les jeunes et qui nous aident à trouver plus facilement un emploi. Avant de signer un CDI, le Conseil de France Travail, ne pas hésiter à tester les compétences des candidats et les entreprises et à favoriser l'immersion professionnelle, même de courte durée. Ça peut être quelques jours, ça peut être 2 semaines, mais ça marche très très bien. Et donc ensuite, nous on peut même mettre en place des formations avant l'embauche pour permettre d'adapter les compétences des candidats au poste de l'entreprise. Le savoir-être du demandeur pourra ensuite transformer l'essai afin de ne pas rester sur la touche. Et d'ailleurs, les participants au forum étaient invités par Le Mans FC à assister à la rencontre mercredi soir. Et d'ailleurs, cette rencontre, on en parle. Lui, il n'a pas marqué un but pour l'emploi, mais pour la victoire. Il est exceptionnel. Le Mans FC savoure sa 2e victoire en championnat. La première depuis un mois grâce à un bijou de cet homme, Dame Gay. Alors que les 100 et or... Et si Dame Gay réussit si bien à domicile, c'est peut-être grâce à la nouvelle pelouse installée cet été. Dans le cadre d'un plus grand plan de modernisation, les écrans géants, les caméras de surveillance ou encore les lumières ont été changées au stade ces derniers mois. La pelouse, elle, est dotée d'une technologie de pointe et fait l'objet d'une véritable stratégie sur le long terme. Alors pourquoi ce nouveau revêtement a-t-il été installé? Élément de réponse avec Colin Ancel. L'écran n'a pas changé, la teinte non plus, mais le revêtement est modernisé au stade Marie-Marvin avec la technologie Grassmax. C'est une technique par injection de fibres. Donc 18 cm de fibres pour que les racines s'entrelacent autour de ces fibres. Une pelouse qui va plus résister à l'arrachement, c'est forcément une pelouse plus dense tout au long de la saison. Depuis l'inauguration du stade en 2011, le Mans Stadium connaît son 3e changement de pelouse. Des opportunités, d'abord en 2018, des rouleaux qui n'avaient que peu servi à Nice. Et en 2022, c'est l'herbe du Stade de France qui débarque après quelques matchs seulement disputés, comme la finale de Ligue des Champions de football. Cette fois-ci, c'est un investissement plus onéreux, 400 000 € environ, en adéquation avec les règles pour accueillir de grands événements comme les équipes de France de foot ou encore de rugby. Là, c'était un vrai choix stratégique. Nous avons été jusqu'à présent sur des opportunités de pelouse de très grande qualité et des opportunités aussi économiques. Mais là, cette fois-ci, on a décidé de s'inscrire dans la durée. Parce qu'au moment des rénovations estivales, seule l'herbe naturelle devra être retirée et replantée. Si tout est optimisé, cette pelouse pourrait durer une dizaine d'années.
C'est la technologie qui a tendance, sur ce qu'on constate, à être de plus en plus développée dans les stades. On n'est pas précurseur en la matière, mais en tout cas on est dans le peloton de tête en ce qui concerne les solutions technologiques qui sont déployées ici. C'est quelques jours seulement après la montée du club en Ligue 2 que la pelouse a été extraite et que la nouvelle aire de jeu s'est dessinée en un été. Mais malgré tout, elle pourrait se détériorer par moments. Le stade n'est pas équipé de chauffage sous la pelouse, donc on est soumis aux aléas climatiques. Il faut savoir qu'en termes de pelouse, le risque zéro n'existe pas. Pour l'instant, le revêtement fait l'unanimité au classement des pelouses déterminé par les coachs, arbitres et diffuseurs. Et avant le match de ce mardi, Le Mans occupait la 4e place à 1-1 des 3 premières. On est hyper satisfait, mais c'est surtout les joueurs et le staff qui, leur retour, nous font vraiment plaisir. Et ce qu'on veut en priorité, c'est leur satisfaction. Un brin d'optimisme donc en ce début de saison sportive et de vie de cette pelouse. Comme quoi, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Allez, on sort de cette belle pelouse, mais pas de la discipline, avec Sandrine Lagré, ancienne footballeuse, triple médaillée des Jeux mondiaux et marraine du club élite Sarthe 2025, qui reçoit la médaille du département ce mardi. Un hommage rendu au conseil départemental pour le parcours de Sandrine, qui a participé à de nombreux Jeux nationaux, européens et mondiaux des transplantés depuis 2015. Nous avions eu l'occasion de la recevoir dans l'émission Championne présentée par Laure Girard mercredi 17 septembre. Émission à retrouver en replay et en intégralité sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Islamo-gauchisme, drapeau palestinien sur la mairie, le Proust dehors. Ces mots, ce sont ceux du syndicat étudiant uni sur des affiches collées à Allonne. Après la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron lundi dernier, Gilles Le Proust et une cinquantaine d'autres maires en France ont décidé d'hisser le drapeau palestinien sur leur façade de mairie. Un geste symbolique qui n'a pas laissé indifférent le syndicat étudiant uni qui lance cette campagne d'intimidation. Ce mercredi, plusieurs partis de gauche dénoncent cette campagne jugée violente et agressive et soutiennent le maire allonnais. Comment évolue la démographie en région Pays de la Loire depuis un demi-siècle ? Depuis 1968, l'INSEE enregistre 24 000 habitants supplémentaires chaque année en région Pays de la Loire. La croissance démographique régionale est plus dynamique qu'au niveau national, avec plus 0,8% par an contre 0,5% en France, un rythme donc soutenu. Et l'un des constats faits depuis les années 60, c'est que les habitants s'éloignent progressivement des plus grandes villes pour s'installer en communes rurales, un phénomène qui s'est accéléré depuis 1999 en Sarthe, mais particulièrement en Loire-Atlantique et en Vendée vers le littoral. Ah, l'air marin, mais ça ne fait que certainement éloigner la population de notre belle cathédrale, n'est-ce pas Grégory Chacun? Bonjour Alexandre. Bonsoir Grégory. Nous vous recevons aujourd'hui pour la sortie d'une bande dessinée qui va certainement en intéresser plus d'un au Mans et plus encore, la cathédrale des Plantagenets qui est juste ici, affichée aussi sur votre écran, écrite par Pascal Mariette, que l'on salue d'ailleurs, et illustrée par Régis de Noël. Vous l'avez bien compris, il s'agit de la cathédrale Saint-Julien. Grégory, vous participez à l'édition Libra Diffusio. Comment vous est venue l'idée de réaliser cette BD avec Pascal et Régis? Comme souvent, ça part d'une idée très, très vague. Et il s'avère qu'on était à Fête-Lire il y a 2 ans et que Pascal Mariette vient me voir en me disant « Écoute, j'ai vu une BD sur la cathédrale de Chartres. Ça serait bien qu'il puisse y avoir la même chose au Mans. » Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, 1 mois et demi plus tard, on a eu cette chance, les planètes étaient alignées, de sorte que la cathédrale du Mans a été reconnue comme la plus belle cathédrale de France par les internautes. Et voilà, et tout de suite, c'est parti. C'était parti. Alors, dans cette BD, on y trouve plusieurs personnages importants liés à l'histoire de la cathédrale. Oui, on oublie souvent, on a une cathédrale qui est absolument magnifique, hein, qui est un vrai joyau, mais il y a des personnalités qui sont attachées au Mans. Par exemple, Henri II de Plantagenet, il est né au Mans. Bon, Geoffroy de Plantagenet, il est non seulement il a été baptisé au Mans, il s'est marié au Mans et il a été inhumé au Mans. Voilà, la reine Bérengère, Richard Cœur de Lion, tout ça, tous ces personnages gravitent dans j'allais dire, la dynastie des Plantagenets. Et au fil du temps, ils ont eu une certaine influence sur l'histoire de la cathédrale. Les dessins de Régis de Noël sont un peu particuliers car ils utilisent une technique, une ancienne technique. Oui, ils travaillent, je dirais, à l'ancienne. Pourquoi je dis à l'ancienne? Parce qu'en fait, il fait ce qu'on appelle des
des roughs, qui est un très, très mauvais mot anglais, qui veut dire tout simplement voilà, des dessins très basiques pour essayer dans les cases de voir un petit peu ce que ça va donner. Puis ensuite, il fait ce qu'on appelle l'étape des crayonnés, donc les dessins que vous voyez actuellement à l'écran, et il va il va les passer au noir, et à partir de ce moment-là, on va scanner les planches une à une, et ensuite on envoie le fichier directement au coloriste. Voilà, c'est comme ça que on peut dire qu'il travaille à l'ancienne. Sinon, il travaillerait directement sur l'ordinateur. Alors, de très beaux dessins donc, à découvrir sur 38 pages de bande dessinée. Vous proposez aussi 8 pages d'un cahier pédagogique. À quoi sert-il, ce cahier pédagogique à la fin de l'ouvrage. Le cahier pédagogique, il sert parce que c'est important d'avoir des niveaux de lecture différents. Si vous avez envie de lire cette BD de 7 à 77 ans, comme le dit la formule, il n'y aura aucune difficulté. Et puis si vous avez envie d'en savoir davantage sur la liturgie, sur le quartier canonial, sur les sculptures de la cathédrale, sur les fouilles de la cathédrale, eh bien voilà, vous trouverez toutes ces informations plus précises. Une séance de dédicace a lieu en ce moment même, d'ailleurs à la librairie Bulle au Mans. Elle a commencé ce mercredi soir à 18h30. Vous pouvez toujours y aller, sinon une autre est proposée ce samedi à la librairie Bulle dans la journée, et puis dimanche au marché des Jacobins. Et puis surtout un événement très spécial à ne pas manquer à la cathédrale ce vendredi soir, une visite nocturne de l'édifice. Ça se passe de 19h à 23h. Jacques Gouin sera présent et puis une séance de dédicace à nouveau est également organisée. Merci Grégory Chaquin d'être venu nous parler de cette bande dessinée disponible actuellement dans toutes les librairies. 1,7 tonnes de croquettes livrées dans le refuge animalier de Neuville-sur-Sarthe ce mardi. 160 chiens et chats du refuge de la Ligue de défense des animaux de la Sarthe profiteront de ce don grâce à l'opération Agir pour l'adoption, une initiative de l'association 30 millions d'amis en partenaire avec la marque de croquettes Whiskas et Pedigree. Cela constitue près de 4 à 5 mois de réserve alimentaire, précisent les représentantes de cette association. Au musée de Tessé, l'art se confronte à l'éphémère. Une nouvelle exposition temporaire ouvre ce jeudi. Son nom, Rien de nouveau sous le soleil, de l'artiste peintre parisienne Carole Benzaken. À travers plusieurs décennies de création, l'artiste interroge la vanité de l'expérience et nous rappelle que tout est voué à disparaître. Reportage d'Anthony Piton. Au musée de Tessé, le temps semble suspendu. Ces toiles et ces installations sont l'œuvre de Carole Benzaken. Carole Benzaken est une figure qui repousse les limites. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien parler d'art abstrait que de figuration. Et ça, c'est une richesse immense que nous sommes très contents et contentes de pouvoir offrir à nos publics. L'exposition Rien de nouveau sous le soleil retrace une trajectoire artistique avec un fil rouge, la vanité. Tout est vain, car tout est voué à disparaître. Pour nous, c'était important de pouvoir aussi inscrire ce parcours de l'artiste, son évolution, la manière aussi dont elle a considéré aussi son parcours. Ça nous semblait aussi important de pouvoir véritablement l'inscrire aussi dans cette narration, en tous les cas, qui est proposée par l'exposition. Peinture, calque, installation, chaque salle de l'exposition est pensée pour apporter une réflexion par rapport au temps et à l'inachevé. Donc en fait, on a déjà un rapport au temps dans mon travail qui est assez démonstratif de mes déplacements, de mes bougées. La vanité étant pour moi l'endroit où on capte quelque chose qui va disparaître. Une exposition qui questionne donc et qui fascine par son propos. Elle est ouverte gratuitement aux visiteurs jusqu'au 18 janvier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h pour Au Quotidien. Et puis tout de suite, ce sont vos 3 émissions championnes présentées par Laure Girard, Écoscopie présentée par Pascal Brulon et puis La Place des Marchés présentée par Julien Sénéchal. Retrouvez tous nos contenus en replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain, jeudi.